Alors cette rubrique est consacrée aux réseaux de neurones, au deep learning, à l'apprentissage profond. Alors les réseaux de neurones, c'est un algorithme particulier qui reproduit le fonctionnement de nos neurones biologiques. C'est une succession de couches de neurones qui va faire en sorte qu'on part d'une couche d'entrée, qui sont les données, et au fur et à mesure, on fait des opérations qui sont des opérations élémentaires, mais en très grand nombre, pour arriver à la fin à prédire une quantité, à déterminer l'appartenance à un groupe, par exemple. On peut interpréter des images, des sons, traduire des textes. Alors le premier réseau de neurones artificiels ne comprenait que deux couches. Une couche d'entrée, qui était la couche de données, et une couche de sortie, qui était la couche de ce que vous voulez prédire. La couche de sortie étant soit la valeur d'un indicateur que vous cherchez à estimer, soit la probabilité d'appartenance à un groupe, etc. Alors il y a deux notions importantes dans un réseau de neurones, comme le perceptron et comme d'ailleurs tous les autres réseaux de neurones, c'est la notion d'agrégation et la notion d'activation. Alors l'agrégation consiste en fait à tenir compte de tout ce qui arrive au niveau des données. Quand vous allez envoyer des données, vous allez envoyer des données avec des poids différents. Un peu comme dans tous les modèles prédictifs, vous avez toujours des poids différents. Chaque donnée ne va pas peser le même poids pour expliquer ce que vous voulez en sortie. Donc vous allez pondérer effectivement chacune de ces données par un poids qui va être choisi arbitrairement au démarrage. Et tout cela va permettre de faire une agrégation de ces données, c'est-à-dire que chaque donnée multipliée par son poids et on en fait la somme, et donc c'est une agrégation. La deuxième chose, c'est de savoir avec quelle intensité votre information va ensuite aller sur le neurone suivant, c'est-à-dire que le neurone de sortie, alors soit ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être aussi quelque chose qui est entre 0 et 1, et donc tout cela, ça se fait par une fonction d'activation. Donc agrégation-activation. Alors ce perceptron avait l'intérêt de déjà structurer comment allait fonctionner un réseau de neurones. Malheureusement, comme il n'avait que deux couches, il n'allait pas plus loin qu'une régression linéaire, c'est-à-dire qu'il était capable de pouvoir prédire quelque chose lorsque la relation entre les variables suivait une loi linéaire, une droite ou un plan ou un hyperplan, mais il était incapable par exemple de lire des images ou des sons, ça c'était pas possible. Donc on a complexifié et on a fait évoluer ce perceptron en augmentant le nombre de couches. Et en augmentant le nombre de couches, on arrive par une succession d'opérations, donc d'activation et d'agrégation, qui sont des opérations élémentaires, on arrive à la fin à quelque chose qui n'est pas élémentaire du tout et qui peut permettre de pouvoir interpréter ou prédire des choses très sophistiquées, très complexes. Alors pour faire cela, on fait une propagation avant, c'est-à-dire qu'en fait, on part de nos données, on considère que les poids sont arbitraires, donc on met en place un jeu de poids complètement arbitraire à chaque étape. Une fois qu'on a fait ça, on arrive à la fin à une sortie du réseau de neurones. Comme on est sur un échantillon d'apprentissage, eh bien, on sait ce qui se passe. Donc on peut comparer la sortie que fait le réseau de neurones sur un jeu de données particulier à la réalité, à ce que nous avons réellement dans la base de données. Donc on peut comme ça identifier une erreur, on transmet cette erreur au réseau de neurones, c'est-à-dire qu'en fait on va la minimiser grâce à une méthode d'apprentissage supervisé, donc une méthode de gradient, et on va, en minimisant cette erreur, trouver le système de poids qui va faire en sorte que cette erreur est nulle ou inférieure à un seuil qu'on s'est fixé préalablement. Pour cela, on utilise une méthode de gradient qui s'appelle la rétropropagation du gradient parce que il se trouve que la méthode est une méthode qui consiste à aller en marche arrière dans le réseau de neurones. C'est pour ça qu'on appelle ça la rétropropagation du gradient. Donc, on part d'un système de poids arbitraire et grâce à une méthode spécifique, on arrive à rendre ce système de poids optimum en faisant de l'apprentissage supervisé. Et ça fonctionne après tout seul, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en place ces principes mathématiques dans l'algorithme fonctionne tout seul et peut comme ça interpréter des images, traduire des textes, etc. et faire des choses très élaborées. Alors ces réseaux de neurones tournent aujourd'hui un peu partout, hein, donc vous avez des réseaux de neurones un peu plus sophistiqués qui sont les réseaux de neurones convolutifs, les réseaux de neurones récurrents, les réseaux de neurones génératifs que vous trouverez dans les différentes rubriques. Et pour mieux comprendre comment fonctionnent ces réseaux de neurones, je vous invite maintenant à parcourir la rubrique sur les réseaux de neurones.